As-tu déjà ressenti ce poids inexplicable dans ton cœur, comme si, malgré tes prières, tes efforts sincères et ton désir de bien faire, quelque chose te freinait constamment? Tu avances, tu rêves, tu bâtis, mais tout semble s'effondrer au moment où tu t'y attends le moins. Tu t'interroges. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que mes relations s'effritent? Pourquoi ceux en qui j'ai tant cru m'ont trahi? Ce n'est pas un hasard. Ce que tu ressens n'est pas une simple suite de malchance. Il y a un ennemi silencieux à l'œuvre. Un saboteur caché qui agit sans bruit mais avec une efficacité redoutable. Ce destructeur invisible, c'est le non-pardon. Oui, ce poison discret s'infiltre dans ta vie à travers les rancunes que tu refuses de lâcher, les blessures que tu refuses de guérir, les murs que tu as bâtis autour de ton cœur pour ne plus souffrir. Et ce faisant, tu empêches la bénédiction de Dieu d'atteindre ta vie. Car chaque offense non pardonnée devient un poids que tu traînes derrière toi, une ancre qui t'empêche d'avancer vers ton avenir. Tu penses te protéger, mais en vérité, tu te coupes de la paix, de la joie et des relations que Dieu veut restaurer dans ta vie. L'histoire biblique de Philémon, Paul et Onésime illustre ce combat intérieur avec une puissance bouleversante. Philémon, un homme respectable, avait placé toute sa confiance en Onésime, son serviteur. Mais ce dernier l'a trahi. Imagine la douleur, la colère, la honte. Pourtant, Dieu est intervenu. Il a transformé Onésime, l'a conduit à la repentance par Paul, et ce dernier a supplié Philémon non seulement de lui pardonner, mais de le recevoir comme un frère. Pardonner un traître, l'accueillir comme un égal, cela exige une force surnaturelle. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu demande. Pourquoi? Parce que le pardon libère. Il restaure. Il brise les chaînes invisibles qui nous lient à notre douleur. Refuser de pardonner, c'est s'emprisonner soi-même dans un passé que Dieu veut guérir. Combien de fois as-tu été ce Philémon? Blessé, trahi, incompris? Et qu'as-tu fait? As-tu laissé l'amertume t'enfermer? Ou as-tu eu le courage de tendre la main, de pardonner? Le non-pardon construit des murs, mais le pardon ouvre des portes, celles de la grâce et de la réconciliation divine. Le Christ lui-même nous a enseigné « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ce n'est pas une option, c'est un principe spirituel puissant. Tu ne peux pas espérer recevoir le pardon de Dieu si tu refuses de l'accorder aux autres. Tu bloquerais alors la source même de ta restauration. Pardonner ne veut pas dire excuser le mal, mais refuser de rester prisonnier de son pouvoir. C'est dire « Je refuse de laisser cette douleur gouverner ma vie. » Et c'est seulement par la grâce divine que tu pourras y parvenir. Dieu te dit aujourd'hui « Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos. » Alors pose-toi cette question. À qui dois-tu encore pardonner? Quel est ce visage, ce nom, cette blessure que tu refuses de libérer? Peut-être est-ce quelqu'un de ton passé. Peut-être est-ce toi-même. Oui, parfois, le pardon le plus difficile est celui qu'on doit s'accorder à soi-même. Ce n'est que le commencement. Ne lâche pas. Ce chemin vers la liberté ne fait que commencer. Tu es sur le point de découvrir comment le pardon peut transformer totalement ta vie. Reste connecté, car la suite va t'ouvrir les yeux sur la manière dont Dieu peut transformer la douleur en victoire. Dans le silence de ta souffrance, tu t'es peut-être demandé « Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi est-ce que je n'avance pas malgré mes prières ?» Ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans une outre ancienne. Ton cœur, encore rempli de blessures et de ressentiments, ne peut pas contenir la plénitude de sa paix tant que tu refuses de lâcher ce qui te lie à ton passé. Le pardon n'est pas un choix émotionnel, c'est une décision spirituelle. Et tant que tu attends de ressentir l'envie de pardonner, tu resteras prisonnier. La vérité, c'est que ton avenir est bloqué par ce que tu refuses de libérer aujourd'hui. Beaucoup de gens prient pour un nouveau commencement, une percée, une direction divine. Mais ils ignorent que Dieu les attend précisément à ce carrefour, celui du pardon. Ce n'est pas dans le bruit ni dans les grandes déclarations que Dieu opère, mais dans l'obéissance discrète. Et le pardon est l'un des actes d'obéissance les plus puissants que tu puisses poser. Tu as peut-être été trahi par quelqu'un de très proche, un parent, un conjoint, un ami, un leader spirituel.
quelqu'un que tu ne pensais jamais voir te blesser. Et cette trahison a laissé une empreinte dans ton âme. Mais comprends une chose, pardonner ne signifie pas que ce qu'on t'a fait est juste. Cela signifie que tu refuses que cette injustice continue de te contrôler. Cela signifie que tu transfères la justice entre les mains de Dieu, celui qui juge avec vérité. Souviens-toi de Joseph. Il a été vendu par ses propres frères, rejeté, oublié, trahi. Et pourtant, lorsqu'il s'est retrouvé face à eux, devenu l'homme le plus puissant d'Égypte, il aurait pu se venger, il aurait pu rendre coup pour coup, mais il a choisi de pardonner. Et c'est ce pardon qui a ouvert la porte de la restauration familiale, de la bénédiction générationnelle. Sans pardon, son ascension aurait été incomplète, car Dieu n'exalte pas pour nourrir notre orgueil, mais pour révéler sa gloire dans notre capacité à aimer même ceux qui nous ont blessés. Lorsque tu refuses de pardonner, tu restes lié émotionnellement à la personne qui t'a offensé. Tu rejoues la scène, tu ravives la douleur, tu nourris le ressentiment. Et ce lien invisible t'empêche d'embrasser la paix que Dieu veut déposer sur ton cœur. Le pardon, lui, coupe ce lien. Il ne change pas le passé, mais il libère ton présent. Et surtout, il ouvre ton futur. Tu ne peux pas entrer dans une saison nouvelle avec les chaînes de l'ancienne. Il est temps d'arrêter de justifier ta douleur. Oui, tu as souffert. Oui, c'était injuste. Mais non, tu ne dois pas rester là. Tu es appelé à plus. Tu es appelé à guérir, à avancer, à prospérer spirituellement. Et tout cela commence par une décision que toi seul peux prendre. Dire à Dieu, je pardonne. Même si l'autre ne s'excuse jamais, même si la blessure semble encore fraîche. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites la paix. Et cette paix commence là où tu déposes ton droit de te venger pour embrasser le droit de guérir. Lorsque tu choisis de pardonner, tu fais une déclaration au ciel et à l'enfer. Tu proclames « Ma vie ne sera plus gouvernée par ma douleur, mais par la vérité de Dieu. » Et c'est là que tout commence à changer. Car là où il y avait amertume, Dieu déverse sa douceur. Là où il y avait trouble, il met sa paix. Là où il y avait colère, il fait naître la compassion. Mais cette transformation ne vient pas sans lutte. Pardonner, c'est mourir à soi. C'est dire à ton ego, à ta chair, « Tu ne régneras plus ici. » Et cela fait mal. Mais ce mal est un mal qui guérit, pas un mal qui détruit. Tu dois comprendre que le pardon est aussi une clé pour ta santé physique, émotionnelle et mentale. De nombreuses études démontrent que les personnes qui pardonnent guérissent plus vite, dorment mieux, vivent plus longtemps. Pourquoi ? Parce que l'amertume est un poison lent, un cancer de l'âme qui finit par contaminer le corps. Et Dieu, dans son amour, t'appelle aujourd'hui à la liberté, pas à la survie. Il ne veut pas que tu continues à traîner ce fardeau un jour de plus. Mais comment pardonner quand la blessure est si profonde ? Comment relâcher quand tout en toi crie justice ? C'est là que la puissance du Saint-Esprit entre en jeu. Tu ne peux pas pardonner par toi-même, c'est impossible. Tu peux essayer, te convaincre, faire semblant. Mais seul le Saint-Esprit peut te donner la capacité de dire sincèrement « Je te remets cette personne, Seigneur. Je choisis de ne plus être son juge. » Et c'est là que la paix commence à couler comme une rivière, même dans les endroits les plus secs de ton âme. L'orgueil veut garder le contrôle, garder la supériorité morale. Je suis la victime, je suis dans mon droit. Mais l'humilité spirituelle dit « Je relâche, je fais confiance à Dieu. » Et Dieu prend cela très au sérieux. Il répond à ce type de foi. Il déverse sa présence là où l'obéissance a ouvert une brèche. Le pardon n'est pas un acte isolé, c'est souvent un processus. Tu peux avoir à le répéter, à le renouveler chaque jour, chaque fois que le souvenir revient. Mais chaque acte de pardon est un pas vers ta guérison totale. Tu n'imagines pas ce que Dieu est prêt à faire dans ta vie une fois que tu auras pardonné. Des portes que tu pensais fermées vont s'ouvrir. Des prières que tu croyais ignorer vont recevoir une réponse. Des relations vont être restaurées. Et surtout, ton intimité avec Dieu va s'approfondir comme jamais auparavant. Parce que tu auras enlevé le voile qui t'éloignait de lui. Tu seras libre, léger, nouveau. Et ce que tu as vécu, loin d'être une fin,
deviendra un témoignage. Tu seras utilisé pour aider d'autres à guérir. Tu parleras avec autorité parce que tu auras connu la douleur et la délivrance. Ton histoire, marquée par le pardon, deviendra un canal de puissance pour des vies entières. Voilà pourquoi le diable fait tout pour que tu restes blessé. Mais aujourd'hui, tu reprends le contrôle. Tu déclares « Je ne resterai pas dans cette prison. Je choisis de vivre. Je choisis la liberté. Je choisis Christ. » La croix n'était pas juste un symbole de souffrance, c'était l'acte ultime de pardon. Suspendu entre ciel et terre, Jésus aurait pu appeler les anges pour le délivrer. Il aurait pu condamner ses bourreaux. Il aurait pu faire justice sur place. Mais il a choisi de pardonner. Il a regardé ceux qui l'ont flagellé, humilié, crucifié, et il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà la profondeur du cœur de Dieu. Et voilà l'appel qu'il te lance aujourd'hui. Ce n'est pas à toi seul qu'il le demande. Il t'offre la puissance pour le faire. Si tu choisis aujourd'hui de relâcher, tu choisis de ressembler à Christ. Tu acceptes d'entrer dans la dimension de la grâce, de la véritable liberté spirituelle. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou tort. Il s'agit de savoir qui est prêt à marcher dans le royaume. Et dans le royaume, il n'y a pas de place pour l'amertume, pour la vengeance, pour les rancunes cachées. Il n'y a de place que pour les cœurs rendus à Dieu, brisés mais reconstruits par sa puissance. Maintenant, je veux t'inviter à un moment saint, un moment où tu t'approches du trône de Dieu, non pas avec tes accusations, mais avec ta douleur. Un moment où tu cesses de pointer du doigt pour commencer à tendre les bras. Un moment où tu n'essayes plus de gagner, mais de guérir. Parce que tu as compris que la vraie victoire, ce n'est pas d'avoir le dernier mot, c'est d'avoir un cœur en paix. Et ce cœur, Dieu veut te le donner maintenant. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, avec mes blessures, avec mes souvenirs, avec mes larmes. Tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce qu'on m'a fait, tu sais ce que j'ai gardé caché, même à moi-même. Mais aujourd'hui, je te rends tout. Je te remets ces noms, ces visages, ces situations. Je te rends ma douleur. Je te rends ma colère. Je te rends mon droit à la vengeance. Parce que je veux vivre. Je veux respirer librement. Je veux te ressembler, Jésus. Père, aide-moi à pardonner. Aide-moi à relâcher ce que je tiens depuis si longtemps. Aide-moi à laisser tomber les chaînes, à briser les murs, à ouvrir les portes. Je pardonne, Seigneur. Je pardonne non parce que l'autre a changé, mais parce que moi, je veux changer. Je veux grandir. Je veux guérir. Je veux te suivre pleinement. Et je sais que cela commence ici. Je te donne mon cœur. Transforme-le. Purifie-le. Restaure-le. Et que ma vie devienne un témoignage de ta grâce. Au nom de Jésus, aujourd'hui, un poids spirituel est tombé de tes épaules. Ce que tu as relâché dans la prière a déclenché dans le ciel une réponse que tu ne peux même pas encore mesurer. Tu viens d'enlever l'un des plus grands blocages entre toi et ta destinée. Tu viens d'ouvrir une porte. Tu ne ressens peut-être pas encore tout, mais sache que les fondations spirituelles viennent d'être ébranlées. Et bientôt, tu verras les fruits de ce que tu viens de semer dans l'obéissance. Mais souviens-toi, le pardon n'est pas une émotion, c'est une position. Tu peux avoir à le renouveler. L'ennemi viendra peut-être raviver les souvenirs, les blessures, te murmurer que tu aurais dû te venger, que c'était trop grave pour être oublié. Mais à chaque fois, rappelle-toi de cette prière. Rappelle-toi que tu as choisi la liberté et répète en ton cœur « J'ai pardonné, je suis libre ». Car plus tu le proclameras, plus ton âme s'alignera à la vérité de Dieu. Et maintenant que ton cœur est plus léger, que ton esprit est connecté, il est temps d'aller plus loin. Pardonner ouvre la voie, mais avancer demande de la foi. Tu dois maintenant poser des actes alignés à ce cœur renouvelé. Restaure une relation si Dieu te y pousse. Bénis quelqu'un qui t'a offensé. Prie pour celui qui t'a trahi. C'est ainsi que tu vaincras le mal par le bien. C'est ainsi que tu deviendras véritablement un ambassadeur du royaume sur la terre. Ce message n'était pas juste une leçon. C'était un appel divin à ta restauration. Tu n'es pas tombé dessus par hasard. Dieu voulait te parler aujourd'hui. Et si tu es resté jusqu'ici, c'est parce que ton cœur est prêt. Alors ne t'arrête pas là. Garde cette flamme vivante. Nourris ton âme de la parole.
entoure-toi de paix et continue de marcher dans la liberté que tu viens de recevoir. Ce n'est que le début d'un chemin glorieux. Si ce message a touché ton cœur, je t'encourage à partager cette parole avec quelqu'un qui a besoin de guérison. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être transformées simplement parce que tu as osé pardonner et témoigner. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun message. Chaque jour, Dieu a quelque chose de nouveau à dire à ton cœur. On se retrouve demain pour un nouveau message qui, je le crois, parlera encore plus fort à ton âme. Seigneur, aujourd'hui je m'ouvre à toi, avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta patience envers moi. Merci parce que tu ne m'as jamais abandonné, même quand je nourrissais des blessures secrètes, même quand j'étais prisonnier de mon propre orgueil ou de mes ressentiments. Merci pour cette parole qui a réveillé quelque chose en moi, qui m'a rappelé que ton appel est plus grand que mes douleurs, que ton amour est plus fort que mes blessures. Je te rends grâce pour le pardon que j'ai pu libérer aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas un sentiment passager, mais une décision qui a des répercussions éternelles. Seigneur, viens maintenant remplir les espaces vides de mon cœur. Là où j'ai retiré l'amertume, mets ta paix. Là où j'ai libéré la colère, mets ton amour. Là où j'ai relâché la blessure, fais jaillir ta guérison. Restaure mon âme, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Aide-moi à garder cette décision vivante chaque jour, à refuser les chaînes du passé, à marcher dans ta lumière, même quand les souvenirs reviennent. Saint-Esprit, sois mon consolateur, mon enseignant, mon guide dans ce processus. Ne me laisse pas revenir en arrière. Donne-moi la force d'aller toujours de l'avant, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je te consacre mon avenir. Je déclare que mon cœur est désormais libre pour aimer, pour servir, pour grandir, pour accomplir mon appel. Je refuse de vivre une vie enchaînée par ce que d'autres m'ont fait. Je choisis la vie. Je choisis la bénédiction. Je choisis ton plan, Seigneur. Utilise ma vie pour ta gloire. Fais de mon témoignage une lumière pour d'autres. Je te prie, Seigneur, d'étendre cette grâce que tu m'as donnée aujourd'hui sur ceux qui sont encore prisonniers. Que par mon témoignage, d'autres trouvent la force de pardonner, la paix de te confier leurs blessures, la foi de croire que tu es un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de miséricorde. Utilise-moi, Seigneur, pour être un canal de réconciliation, un instrument de ta paix. Je ne veux pas seulement être guéri, je veux être un guérisseur. Je ne veux pas seulement être libéré, je veux être un porteur de liberté. Répands sur moi une onction nouvelle, une capacité surnaturelle à aimer là où il y avait la haine, à bénir là où il y avait la malédiction, à construire là où tout avait été détruit. Que je sois reconnu non par mes blessures, mais par la vie que ton esprit produit en moi. Que mes paroles portent ta vérité, que mes actions révèlent ton cœur. Transforme-moi profondément, Seigneur, afin que je devienne un véritable ambassadeur du royaume, rempli d'amour, de vérité et de compassion. Je te rends tout, Seigneur. Mon passé, mes luttes, mes erreurs, mes espoirs. Tu peux tout utiliser pour ta gloire. Rien de ce que j'ai traversé n'est inutile. Avec toi, tout est racheté, tout est transformé, tout est sanctifié. Alors je te dis, fais comme tu veux. Ma vie est à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.